Le 26 septembre 2022, les deux pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ont explosé au milieu de la mer Baltique. Très vite, on a conclu un sabotage, mais il n'a jamais été revendiqué et jusqu'à ce jour, on ne sait pas qui en est l'auteur. Cette double explosion, c'est évidemment la partie la plus spectaculaire, la plus visible, celle dont tout le monde parle, mais pour autant, c'est loin d'être la partie la plus mystérieuse. Ça n'est qu'un symptôme, ça n'est pas la cause du piège. Et l'explosion de Nord Stream est une extension de la guerre en Ukraine. Je m'appelle Marion Van Renterghem et je suis l'auteur du livre « Le piège Nord Stream » aux éditions Les Arènes. Derrière cette explosion, il y a un véritable polar géopolitique. Tous les ingrédients du polar sont là. C'est pas seulement une histoire de gaz, une histoire de mer, une histoire d'eau, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de sang. Une mystérieuse vague de suicides frappe les oligarques russes. Two wealthy former Russian gas executives found dead with their families. Un nouveau décès a été signalé de l'un de ces oligarques. Il y a eu une vague de suicides pendant la première année de la guerre en Ukraine, de suicides et de morts étranges, inexpliquées, d'oligarques russes, qui ressemblent plutôt à des assassinats, des gens tombés de leurs fenêtres, de leurs bateaux sans savoir nager. Leur point commun à tous ces morts, c'est le gaz. Tous sont liés, de près ou de loin, à la production, à la commercialisation du gaz russe. Quand on touche au gaz, on meurt. Alors, Nord Stream, c'est quoi? D'abord, il y a deux Nord Stream. Il y a Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Ce sont deux pipelines composés chacun de deux tuyaux qui traversent la mer Baltique de la région de Saint-Pétersbourg, en gros, jusqu'à l'Allemagne. Et à partir de l'Allemagne, ils se diversifient en un réseau de gazoducs, de pipelines qui desservent toute l'Europe en gaz. Sachant que la Russie est un paradis d'hydrocarbures, pétrole et gaz, et que l'Europe en est dépourvue et en a particulièrement besoin. En fait, Nord Stream est la pièce maîtresse d'un piège que Vladimir Poutine a tendu à l'Occident et qu'il a préparé minutieusement pendant 20 ans de pouvoir. Il faut comprendre que tout l'enjeu de Nord Stream, c'est de créer un accès direct entre la Russie et l'Union européenne. La dépendance entre la Russie et l'Europe, elle existait déjà avant Nord Stream par d'autres pipelines qui transitaient par l'Ukraine, par la Turquie notamment, et qui continuent d'ailleurs à être en fonction. Si on regarde une carte des pipelines en Europe, c'est très impressionnant parce qu'on voit que c'est une véritable toile d'araignée, et c'est vraiment la toile qu'a tissé Poutine sur tout ce continent européen par le gaz, par les pipelines. Derrière Nord Stream, comme dans toutes ces années, ces 2 décennies de Poutine au pouvoir, c'est une stratégie de conquête. Les débuts de Nord Stream coïncident presque exactement au début de l'arrivée de Poutine au Kremlin. C'est un projet essentiel pour lui et qui accompagne ses 20 ans de pouvoir. Poutine est un enfant et un héritier de l'Union soviétique. Il a d'ailleurs dit lui-même que la dissolution de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe du XXe siècle. C'est un homme qui vit le pouvoir dans la nostalgie de l'Empire et pour qui la puissance ne peut s'exprimer qu'en conquête territoriale. Et l'Ukraine est dès le départ une obsession chez Poutine. C'est empêcher l'Ukraine de rejoindre le giron occidental. Et c'est parce que l'Ukraine est une obsession que Nord Stream fait partie du plan de Poutine et du piège qu'il tend à l'Europe. L'enjeu de Nord Stream, c'est de pouvoir contourner, et contourner qui notamment? L'Ukraine. Contourner l'Ukraine dans la tête de Poutine, qui a donc mûri d'année en année son plan, son piège, c'est de faire en sorte de priver l'Ukraine de son utilité stratégique pour l'Europe. Parce que chaque fois qu'il y avait un conflit sur le gaz entre la Russie et l'Ukraine, et il y en a eu beaucoup, dans la mesure où le gaz passait par l'Ukraine, c'est tous les pays européens qui étaient pris en otage et qui étaient victimes de ces coupures de gaz éventuelles et de ces conflits. Et Poutine a très bien compris aussi qu'en privant l'Ukraine de ce levier de pouvoir, la voie était libre pour lui dans le cadre d'une future invasion ou d'une future reconquête, puisque l'Ukraine devenait inutile. Et bizarrement, ce n'est pas un hasard si, dès lors que Nord Stream 2 a été achevé, Poutine a envahi l'Ukraine.
Alors, quelles ont été les méthodes de Poutine? Poutine, on revient toujours à son point de départ et à ses origines. Ses origines, c'est la mafia et c'est le KGB. Et c'est comme ça qu'il opère. Quand Poutine arrive au pouvoir au Kremlin, le chancelier qui est en fonction en Allemagne est Gerhard Schröder. Et là, il a été très malin, Poutine. Il a vraiment utilisé les méthodes du KGB de séduction. L'instrument de base, la technique de base de l'agent du KGB, c'est la psychologie. C'est de sentir les vulnérabilités, les failles, les faiblesses des personnes que l'on cherche à conquérir, qu'on a ciblées comme étant des proies. Schröder était une cible idéale. C'est quand même le chancelier de la première puissance économique européenne, celle qui est la plus dépendante au gaz et au gaz russe, qui est son voisin presque immédiat. Et ça, Poutine l'a parfaitement compris. Et très vite, il y a un pacte qui se fait, un pacte diabolique entre les deux hommes. Un des effets les plus visibles de ce pacte, dont je parle en détail dans le livre, c'est que 10 jours avant d'avoir été battu par Angela Merkel et de quitter le pouvoir en Allemagne, Schröder a en fait négocié avec Poutine son entrée au conseil d'administration de Nord Stream. Même si la France est moins dépendante du gaz, je raconte largement dans le livre la manière dont il a réussi à séduire Nicolas Sarkozy ou François Fillon, entre autres. Les armes de Poutine, ce sont les hydrocarbures, pétrole et gaz dont il dispose à foison en Russie. Et l'arme absolue, donc le bras armé du Kremlin, c'est cette grande entreprise Gazprom, premier producteur de gaz dans le monde, premier distributeur de gaz dans le monde, qui est vraiment le symbole de la puissance russe et qui a d'ailleurs fini par être une arme de guerre au sens propre, puisque récemment, une milice a été créée par Gazprom, portant le nom de Gazprom, pour aller combattre en Ukraine. Ce livre, c'est la biographie d'un tuyau, la biographie de Nord Stream. Et pourquoi Nord Stream est si important? C'est parce que c'est une clé de compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons, où se confrontent la Russie et l'Occident. Et c'est un élément central, quoique peu visible, de la guerre en Ukraine. Et c'est même l'une des raisons de la guerre en Ukraine.